vous cache pas que je ressens la présence de Dieu. Et je ne vous cache pas que je ressens un combat aussi. Et que c'est bon, alléluia. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce qu'aucun combat ne peut rivaliser devant la présence de Dieu. Alléluia. Aucune épreuve ne peut rivaliser devant sa présence. Aucune difficulté, aucun état, aucune puissance ne peut se mettre devant la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est tout. Parce que dans la présence de Dieu, tu as tout. Lorsque la Bible dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, j'aimerais te dire que lorsque l'Éternel devient ta vie et lorsque tu ressens la présence de l'Éternel, alors tu ne manqueras de rien, même si l'ennemi vient faillir à ta foi, même si l'ennemi veut te détruire, même si l'ennemi veut t'anéantir, même si l'ennemi a un schéma pour te détruire, j'aimerais te dire que lorsque tu es dans les mains de Dieu, la Bible dit que Dieu a des projets de paix pour ta vie et non de malheur. Est-ce que tu le crois? Parce que si tu le crois, avec Dieu tu feras des espoirs. Parce que si tu le crois, avec Dieu tu verras sa gloire. Parce que si tu le crois, peu importe le mur qui essaye de se dresser devant toi, j'aimerais te dire, alléluia, aucun mur ne résiste à la puissance de Dieu. Si Dieu est le premier dans ta vie, il détruit tout mur qui essaiera de s'élever contre toi. Oui, Dieu veut t'apporter la délivrance que tu as besoin. Dieu veut t'apporter la force que tu as besoin. Mais de quelle manière as-tu bâti ta vie? De quelle manière as-tu bâti ta vie? Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Bien souvent, les serviteurs de Dieu, et puis c'est comme ça, on se met à part, on veut que Dieu nous parle, alléluia. Et bien souvent, dans notre tête, il y a plein de prédications qui nous viennent, des prédications anciennes qu'on a déjà prêchées, ou d'autres mots. Mais vous savez, nous, on ne veut pas apporter quelque chose si Dieu ne nous l'a pas mis à cœur. On veut que ça soit le mot de Dieu. Parce que parler de Dieu, on peut vous apporter différentes histoires, différents passages, différentes explications. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas vous apporter une histoire et partir d'ici. Nous, ce qu'on veut, que cette réunion change ta vie et bouleverse ton cœur. Donc, ce que tu as besoin, c'est pas de belles paroles, mais c'est du mot de Dieu. C'est pas des beaux points, mais c'est le mot de Dieu. Et j'aimerais te poser la question, de quelle manière as-tu bâti? Le frère a témoigné et puis il a dit dans son témoignage que sa maison s'est écroulée. Borzo a parlé de l'épreuve et j'aimerais vous dire que dans mon cœur ça parlait sur l'épreuve et sur la fondation. De quelle manière as-tu bâti? Parce que j'aimerais te dire que toute personne passe des difficultés, toute personne passe des épreuves. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. On n'est pas à l'abri de tout ça. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une différence. Il y a une différence lorsque tu appartiens à Dieu. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça, c'est l'espérance que nous avons du roi des rois. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible dit, alléluia, dans 1 Pierre 6, il va dire comme cela, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie, c'est que vous soyez attristés pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et la gloire lorsque Jésus apparaîtra. Et souvent je me posais la question, et je me disais, Seigneur, mais comment me réjouir dans ma tristesse? Comment me réjouir dans mon problème? Comment me réjouir dans ma difficulté? Et Dieu me disait, tu sais pourquoi? Parce que je suis ta richesse. Parce que j'habite en toi. Parce que ton Créateur est descendu pour te donner la vie. Parce que le roi des rois est venu s'installer dans ton cœur et a fait de toi le temple
moi, je suis avec toi. Mais j'aimerais te poser cette question. De quelle manière ce soir as-tu fondé ta vie? La Bible nous parle de 2 maisons. Alléluia. 2 maisons. Le frère l'a dit. Sa maison s'est écroulée. Quel problème, quelle difficulté, quel combat, quelle épreuve. Mais aujourd'hui, il est là pour témoigner pour Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. La première fois, sa maison, il l'a fondée sur le sable. La tempête est venue. Le vent a soufflé. Elle est tombée. Mais en deuxième temps, il a réalisé que sa maison, il fallait qu'il la fonde sur le roc. Le rocher qui est Jésus. Lorsque tu t'appuies sur Jésus, lorsque Jésus devient ton rocher, lorsque Jésus, alléluia, tu réalises véritablement qui il est, lorsque tu réalises que Jésus est dans ton cœur, j'aimerais te dire, alléluia, que même pas dans l'idée, tu aurais l'idée de rétrograder. Tu sais pourquoi? Parce que tu réalises que le rocher de ta vie, l'appui de ta vie, l'amour de ton âme est Jésus. Amen. Oh, alléluia. La Bible dit que c'est par le moyen du Saint-Esprit qu'il a déversé en nous l'amour du Père. Et vous savez ce que c'était l'amour du Père? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, à seul fait que personne ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. L'amour du Père a donné son Fils pour qu'aujourd'hui tu reçoives l'adoption et d'être fils, co-héritier de Dieu. Ta situation te fait croire encore que tu es esclave. Ta situation te fait croire encore que tu n'y arriveras pas. Ta situation te fait croire encore que tu ne pourras pas avancer. Ta difficulté te fait croire encore que tu ne pourras pas aller plus loin. J'aimerais te dire, alléluia, que c'est un mensonge. C'est un mensonge, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si ce soir tu crois au rocher, alléluia, le nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de la maladie, au-dessus de la difficulté, au-dessus du problème, au-dessus des larmes, au-dessus de ton cœur qui est brisé, au-dessus de tout ça, si tu sais que Dieu peut tout, alors ce soir, Dieu peut transformer ta vie. Amen. Que tu sois chrétien, chrétienne, ou que tu ne connaisses pas Dieu encore, ou que tu n'as pas pris une décision encore comme Dieu voudrait, j'aimerais te dire que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Vous savez, l'inquiétude, elle est dans le cœur de tout homme. Que tu sois chrétienne, que tu sois chrétien, l'inquiétude atteint tout le monde. La Bible dit, alléluia, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole douce le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole douce le réjouit. Et j'aimerais te dire que cette parole, c'est la parole de Jésus. Lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il a pris le rouleau d'Isaïe et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et j'aimerais te dire, alléluia, toi où l'inquiétude a pris le contrôle de ta vie, toi où ta maison est sur le point de tomber, toi où ta maison est sur le point de tomber parce que tu vois l'inquiétude prendre place dans ton cœur, tu te lèves le matin, tu as peur de ce qui viendra demain, mais j'aimerais te dire que lorsque tu es fondé sur la parole et sur Christ, tu ne t'inquiètes pas de ce qui ira demain parce que tu sais que le lendemain aura soin de lui-même parce que tu es en Christ. Et lorsque tu es fondé en Christ, alors aucune peur ne peut t'atteindre, même si la tristesse t'atteint, elle te réjouit, parce que l'épreuve t'apporte à la réjouissance, parce que tu sais que Dieu va t'en délivrer. Parce que tu sais que Dieu va t'en délivrer. Quelle puissance de réaliser qui nous sommes en Jésus. Quelle puissance de réaliser. Tant de fois, l'ennemi nous a accablés, nous a rappelé nos passés, nous a fait croire qu'on n'y arrivera pas, nous a fait croire qu'on ne pourra pas avancer. Mais j'aimerais te dire que c'est un menteur. J'aimerais te dire qu'en Dieu, tu feras des espoirs, tu verras des choses que même toi, tu n'aurais pas cru. Parce qu'un chrétien ne marche pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Mais par la foi. Et aujourd'hui, alléluia, comment avoir cette action? Comment grandir dans cette chose-là? Quand lui devient le premier dans ta vie.
lorsque tu as ce temps de prière, cette action avec Dieu, cette relation où même quand tu vas chiner et travailler, tu ressens la présence de Dieu sur toi. Lorsque tu te réjouis, même si tu rentres à la maison, tu n'as pas fait un centime, pas un euro, mais comment tu t'es réjoui? Parce que tu as évangélisé, tu as dit un mot à une personne, tu as dit que Jésus l'aime, tu as dit quelque chose, ça a bouleversé le cœur, et tu es venu réjoui, comme si tu revenais avec je ne sais pas combien d'argent dans la poche, parce que ta richesse n'est pas de ce monde, ta richesse est du royaume des cieux. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est venu rendre témoignage de ce qui était dans le ciel. Aujourd'hui, il l'a révélé à ses enfants. Il l'a caché aux sages. Et j'aimerais te dire, alléluia, aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui, parce que Dieu t'a révélé le ciel. Amen. Seigneur, quel puissant Jésus. Amen. Dieu t'a révélé le ciel. Dieu t'a révélé le royaume. Dieu t'a révélé que lui seul peut sauver. Dieu t'a révélé qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Alléluia, Jésus. Alors, pourquoi s'inquiéter? La Bible dit, par vos inquiétudes, pouvez-vous rajouter une coudée à vos vies? Alléluia. Celui qui donne la vie s'appelle Jésus. Celui qui la reprend s'appelle Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, si tu veux construire sur le sable, si ta vie, tu veux la construire sur cette terre, sur les choses mondaines qui ne servent à rien, sur les choses matérielles qui ne servent à rien pour ta vie, sur les choses où tu crois que tu seras un peu plus mieux si tu as, et si tu as, et si tu as. Mais j'aimerais te dire que vanité de vanité, il te faut encore. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, brisons-nous devant l'Éternel afin que lui prenne la première place. Amen. Trop de chrétiens, trop de personnes n'ont pas mis Dieu à la première place. Il faut que Dieu soit à la première place dans ta vie. Lorsque tu te lèves, lorsque tu t'endors, lorsque tu es avec ton foyer, lorsque tu manges, lorsque tu travailles, il faut qu'il soit le premier. Amen. Ne mets pas Christ seulement à une réunion du soir. Ne mets pas Christ seulement à une réunion d'après-midi. Ne mets pas Christ seulement 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais vis la vie de Christ. Amen. Tu es l'ambassadeur de Dieu, co-héritier de Christ. Je ne sais pas si tu réalises. Je ne sais pas si tu réalises. Aujourd'hui à Paris, on va à l'ambassade d'Amérique, tu rentres dedans, tu te crois en Amérique. J'aimerais te dire que tu es l'ambassade du royaume des cieux. Et sur cette terre, tu déranges. Parce que tu manifestes ce qui est du ciel. Tu manifestes ce qui est en haut. Mais heureux, la Bible dit. Heureux celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Amen. Car le royaume est pour eux. Amen. Alléluia. Car le royaume est pour eux. Car le royaume des cieux est pour eux. Fini de pleurer et de se lamenter sur nous-mêmes. Mais dressons-nous, alléluia, devant tout mensonge du monde, tout mensonge de l'ennemi, et disons-lui qui nous sommes en Christ. Et qui vit en nous. Trop de temps passé inutile. Trop de temps perdu. Aujourd'hui, rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Vivons la vie que Dieu nous réclame, alléluia. Vivons ce que Dieu nous demande. Et soyons cette maison fondée sur le roc. Fondée sur le roc. Et pour être fondée sur le roc, nous avons besoin de sa parole. Dieu nous a fait une promesse. Il va dire, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vous guidera dans toute la vérité. Mais dans quelle vérité? Le Saint-Esprit veut nous guider dans la vérité de la parole. Parce que la parole s'est faite chair et c'est Jésus. Et j'aimerais te dire, alléluia, que Dieu ne peut pas se contredire. Lorsque le Saint-Esprit vient, alléluia, il te rapporte sa parole. Et il te dit que la parole est vérité. Ah bon? Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ça veut dire quoi? Demandez, vous recevrez. Ça veut dire quoi, Seigneur? Je veux savoir encore plus. Ça veut dire quoi dans ta parole? Je ne te délaisserai pas.
jusqu'à la fin de tes jours. Ça veut dire quoi, Seigneur? Celui qui place sa confiance en moi verra ma gloire. Ça veut dire quoi, Seigneur? Celui qui m'obéit, la bénédiction, j'ordonnerai qu'elle soit sur lui. Alléluia, Jésus-Christ. C'est ça alors? C'est ça, Jésus? Oui. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Aujourd'hui, peut-être tu es attristé. Attristé parce que ton compagnon n'est pas chrétien, ta compagne n'est pas chrétienne. Tu es attristé parce que tes enfants ne sont pas chrétiens. Tu es attristé peut-être dans ton cœur parce que tu passes des problèmes, des difficultés dans ton foyer, dans ta famille. Mais aujourd'hui, alléluia, change ta prière. Prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés, non pas pour que tu sois tranquille sur cette terre. Parce que j'aimerais te dire que la Bible dit, moi je donne ma paix, non pas comme le monde donne. Vous savez, la Bible dit que je le dis, la parole de Dieu dit que tout homme qui pêche est du diable. Mais vous savez, la version réelle, c'est quoi? Tout homme qui pêche est en guerre avec Dieu. Et qui c'est qui est en guerre avec Dieu? C'est le diable. Vous réalisez ce que je veux vous dire? J'aimerais te dire que lorsqu'il a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Écoute, si tu as la paix dans le monde, tu es en guerre avec Dieu. Mais le jour que tu seras en paix avec Dieu, écoute-moi bien, tu seras en guerre avec le monde. Dieu ne t'appelle pas à te réjouir sur cette terre. Ta réjouissance sera au paradis. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de combats, plus de difficultés. Mais heureux celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Et c'est ce que Christ veut te faire réaliser ce matin. Dans cet après-midi, alléluia, vivons la vraie fondation de Christ. Vivons la vraie fondation que Christ veut nous apporter. Regardez ce que la parole de Dieu va dire, alléluia. Il dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Il dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Quelle grâce, alléluia. J'aimerais te faire réaliser, je te le redis, alléluia, pour que tu comprennes juste ce passage, qu'on puisse rester là. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Seigneur, quelle puissance, alléluia. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, c'est écrit dans Psaume. Peu d'années après, ou beaucoup d'années après, on va dire, Jésus va rouler le rouleau d'Isaïe et il va dire, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, alléluia, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Dieu est avec toi. Amen. Ne crains pas ta situation. Dieu est avec toi. Amen. Le frère l'a compris, pourtant il a passé une épreuve. Je pense une épreuve aussi grande, ça n'existe pas. C'est la chose la plus dure qu'il peut avoir. Et j'aimerais vous dire, David aussi a passé par là. La Bible dit qu'il a prié pour que son enfant guérisse. Il a prié, il a jeûné. Et le jour qu'il est parti, la Bible dit qu'il s'est rasé, il s'est lavé, il s'est préparé, il est parti manger. Ses serviteurs lui posent la question, mais comment, David? Lorsque ton enfant était mourant, tu priais, tu jeûnais, et maintenant tu manges, tu bois. Oui, parce que j'ai réalisé quelque chose. Voilà la joie que Dieu procure dans la tristesse. Voilà la joie que Dieu donne dans l'épreuve. Voilà la force que Dieu te donne. Alléluia. Il va dire, j'ai compris que lui ne reviendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, alléluia, un jour nous allons voir le Maître qu'on a tant prié, tant remercié, tant recherché. Il s'appelle Jésus, Dieu est proche. Et aujourd'hui, fini d'écouter les mensonges, j'écoute la vérité de la parole. Oh, dites la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Est-ce que tu veux vivre dans la vérité? Est-ce que tu veux chasser les pensées mensongères? Est-ce que tu veux dire aujourd'hui, je veux fonder ma maison sur le roc et non plus sur le sable? Aujourd'hui, tu as besoin d'une délivrance, Dieu te la donne. Tu as besoin d'être libéré, Dieu te la donne. Si tu viens ici, si tu le crois, Dieu va te donner ce que tu as besoin. C'est aussi simple que ça, oui, c'est aussi simple que ça.
Dieu ne complique pas la vie. Dieu est vrai. Dieu est vrai. J'aimerais vous dire, Église de Dieu, Jésus va dire à cette personne qui étaient là, je vous parle des choses de la terre et vous n'arrivez pas à comprendre. Alors si je vous parle des choses célestes, j'aimerais vous dire que nous avons un héritage. Et vous savez c'est laquelle? C'est qu'il a caché ces choses aux chasses. Il les a révélées à ses enfants. Aujourd'hui nous pouvons comprendre le ciel. Parce que le ciel habite en nous. Comment ça le ciel habite en nous? Je vais te le dire. Jésus va dire, le royaume des cieux est descendu vers vous. Je le redis. Jésus va dire, le royaume des cieux est descendu vers vous. Il parlait de qui là? Il parlait de qui? Il parlait de Jésus, de lui-même. J'aimerais te dire que le royaume des cieux n'est pas descendu vers toi, mais il est rentré en toi. Alléluia aujourd'hui. Il est rentré en toi pour bouleverser ta vie. Alors j'aimerais te dire, alléluia, je suis l'ambassadeur de Christ. Je n'appartiens pas à cette terre, mais j'appartiens à Dieu au royaume des cieux. Et moi aujourd'hui, je veux combattre le bon combat de la foi, alléluia, pour que la couronne de vie me soit réservée. Et aujourd'hui, alléluia, nous devons vivre à la manière que Dieu nous demande. Nous devons lui obéir à la manière que Dieu nous demande. La Bible dit, il ne laissera jamais glisser celui qui lui obéit. Alléluia. Il ne laissera jamais glisser celui qui lui obéit. Aujourd'hui, soyons obéissants dans la foi et voyons la gloire revenir. Voyons la gloire venir. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. À un moment, la Bible va nous dire, alléluia, c'est écrit dans les rois, où la pluie n'est plus tombée, il n'y avait plus, quoi donner, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus à boire, il n'y avait plus rien du tout, c'était la sécheresse et la famine. Et la parole de Dieu va nous dire à ce moment-là qu'Élie va commencer à aller dans un endroit, l'endroit qui s'appelle Serepta. Et la parole de Dieu va nous dire qu'une femme va venir vers lui pour lui donner un peu d'eau de ce qu'elle avait. Et lui a dit aussi, va me préparer un gâteau. Et elle va dire, écoute, je n'ai plus rien à la maison, je n'ai qu'un peu de farine. Je vais rentrer chez moi, faire du pain. Moi et mon fils, on va en manger, après on va mourir. C'était bien la foi là. Il dit, après on va mourir. Combien de fois tu as prié le Seigneur et tu as vu que rien ne se passe et tu as dit laisse tomber. C'est pas la peine. C'est pas pour moi. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Ou Dieu a dit dans la Bible, même si la bénédiction tarde, attends-la car elle s'accomplira. Est-ce que Dieu a dit, baisse les bras, c'est pas grave, vis ta vie chrétienne comme ça et puis c'est tout? Non. C'est pas ce que Dieu a dit, je pense pas. Non. Mais Jacob a compris. Il a dit, je ne partirai pas de ce Dieu sans avoir été béni. Tu veux la bénédiction? Alors reste dans la prière et en communion. Est-ce que quand il a dit, si la bénédiction tarde, attends-la, il t'a dit de l'attendre les bras croisés, il t'a dit de l'attendre avec une vie à l'aise? Non! Dieu nous demande de renoncer, de vivre une vie de jeûne et de prière, qu'on soit nous-mêmes la prière, non pas seulement notre bouche. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes un parfum d'une agréable odeur, que lorsqu'on adore, la prière monte au Père. Alléluia. 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 Et c'est ce que Dieu fait. Est-ce que tu voudrais lui faire confiance? Le mot foi veut dire une confiance absolue. Est-ce que tu voudrais lui faire une confiance absolue à l'Éternel? Si tu veux lui faire confiance absolue, alors tu recevras. Absolu. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans ta situation? Que Dieu peut changer ta situation? Vous savez, je le dis. Je dis cette expérience-là et puis après j'arrête. Je pense que vous avez compris. Mais pas à force de parole, mais par la démonstration de l'esprit. Je vous dis, la parole c'est fort. Être un lecteur c'est fort, gloire à Dieu. Et je vous dis de la part de Dieu. Les disciples, quand ils sont allés vers Jésus, et puis Borzo avait dit cette parole-là, et ça m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas dit apprends-nous à lire, apprends-nous à travailler, donne-nous des noms, je ne sais pas quoi. Il a dit apprends-nous à prier. Écoute,
Tu veux chercher Dieu, cherche-le dans l'intimité, parce que tu vas le trouver. Amen. Tu veux connaître son caractère, cherche-le dans l'intimité, parce que tu vas devenir son caractère. C'est ce que Dieu veut donner. Alléluia. Un jour, j'ai voulu délaisser les choses de Dieu. Pas ma vie chrétienne, mais le ministère. J'étais étudiant et puis j'étais chez moi. Et je dis, j'en ai marre, Seigneur. Je passe des difficultés, Seigneur, immenses. Beaucoup connaissent mon témoignage ici. Je ne veux pas le réunir parce que je ne veux pas parler de moi. Mais je parle de Dieu. J'ai connu le Seigneur très jeune, à l'âge de 13 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu, l'appel au ministère. Je ne savais pas tout ça, les écoles bibliques, tout ça. Donc je faisais ce que Dieu me disait de faire. Et puis à un moment donné, des anciens m'ont arrêté, m'ont dit comme ça, et là j'ai réalisé. Alors j'ai obéi. Mais là, tout a commencé. Les problèmes, les combats, les difficultés, les histoires, les insultes, on veut me frapper, on veut me parler mal, on veut me faire des choses. Je vous dis la parole de la part de Dieu. Je priais dans ma chambre et je dis, Seigneur, pourquoi je passe des choses qu'un homme peut-être de 40 ans, 50 ans aurait pu passer? Je suis jeune encore. Et je ne réalisais pas. Et à un moment donné, je me suis levé. Et je dis, Seigneur, je vais arrêter. J'arrêterai pas. Je vis ma vie chrétienne, mais j'arrête le ministère. Parce que tout le monde est contre moi. Toute ma famille est contre moi. Toutes mes personnes sont contre moi. Je suis tout seul, Seigneur. J'arriverai pas. Alors, plus de force, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Et j'ai dit, je vais laver ma voiture et tout à l'heure, je vais aller chez le pasteur. À 2h, il y avait le culte. Et je dis, je vais aller chez le pasteur. Je vais donner ma lettre de démission et j'arrête. Je ne sais pas s'il y a une personne qui doute aujourd'hui de son ministère. Mais j'aimerais te dire au nom de Jésus, ne doute pas, Dieu t'a choisi. Ne doute pas, c'est Dieu qui t'a choisi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Et là, toutes les kerchers, ils étaient cassés. Alors obligé d'aller vers où il y a l'église, mais un camion bloquait encore le karcher qui était là. Alors j'ai dit, je vais rentrer dans l'église, je vais me mettre tout derrière, parce que je ne peux pas rentrer à la maison, je vais faire un problème. Je dis, je vais me mettre tout derrière, et quand la réunion se finit, eh ben je vais faire quelque chose, moi. Je vais suivre le serviteur, et je vais arrêter tout. Alors à ce moment-là, je suis rentré dans l'église. Serviteur prêche. Je ne voulais même pas que Dieu me parle. Rendez-vous compte, hein. Et là, le frère va commencer à lire la Sainte Seine. C'était la première fois que je le voyais, le frère Sim du 95, serviteur de Dieu. Il a un ministère prophétique où Dieu lui révèle des vies. Moi, je ne le connaissais pas encore. Et là, le Saint-Esprit va parler à travers lui. Il commence à fermer, il ne peut pas. Il ouvre, il lit, il n'arrive pas, il referme. Il ouvre, il ne peut pas. Il dit, il faut qu'on prie, s'assoit. Il prend le micro, il a dit, comment ça? Il dit, comment ça? Je suis obligé de le dire. Il dit, comment tu as pu rentrer dans la maison de mon père et dire que mon Dieu ne peut pas transformer ta situation? Alors je ne le prenais pas pour moi. Regardez comment mon cœur s'est endurci. À ce moment-là, j'étais décidé. J'ai rien pris pour moi. Tu es venu, il dit, et tu dis que Dieu ne peut pas transformer ta situation? Je ne la prends pas pour moi. Cœur dur, décidé. Alors il commence à vouloir relire, il referme. Il voulait relire, il referme. Il ne peut pas, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut te remplir de son Esprit. Il veut te remplir de son amour. Parce que lorsque tu es rempli de lui, tu parles de la manière de Dieu. Tu parles de la manière du ciel. Et le ciel a la solution pour toi. Et là, à ce moment-là, il va dire, je suis obligé de le dire. Il y a un serviteur de Dieu, il est rentré dans l'église. Alors là, j'ai compris. Tu es rentré dans l'église, décidé d'abandonner le ministère. Seigneur, tu parles aussi précis que ça. Décidé d'abandonner le ministère. Mais écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu n'as pas été appelé par les hommes, mais tu as été appelé par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je suis tombé à genoux. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit aujourd'hui, Seigneur,
plus aucune épreuve va m'arrêter. Plus aucune épreuve va me séparer de ton amour. Plus aucune épreuve, plus aucun état. Un jour, j'avais ma petite dans la main, on était parti à un parc. Et lorsque ma petite était dans ma main, il y avait de la fièvre. Son visage est devenu tout violet. Sa mâchoire a tourné de l'autre côté. Ses yeux ont commencé à tourner tout blanc, ses yeux. Avec le respect que je vous dois, elle commençait à baver. Et puis là, elle ne parlait plus, elle n'avait plus de réaction. Elle était en train de mourir dans mes mains. Et là, je cours jusqu'à la voiture et l'ennemi me dit, t'es fini, t'es détruit. Tu ne pourras plus servir Dieu. Ton foyer, je vais le détruire. Ta fille va mourir entre tes mains. Et là, l'Esprit de Dieu va me saisir. L'Esprit de Dieu va saisir ma vie. L'Esprit de Dieu veut te saisir quand l'ennemi veut te faire croire le contraire. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Tu n'as qu'une autorité de donner la vie, de la prendre. Si Dieu veut prendre ma petite, qu'il la prenne. Moi, je servirai mon maître quand même. Je dis, mais écoute-moi bien, il y a 2000 ans, il t'a écrasé la tête à la croix. Oh, alléluia. Avant même que j'ouvre la porte de ma voiture, elle va revenir à elle. Avant même que je touche le poignet, elle a crié mon nom. Tout s'est remis en place. Je suis allé à l'hôpital m'a dit, écoutez, j'arrive pas à vous croire. Pourquoi? Parce que où elle serait morte? Ou alors il dit, c'est qu'elle est très fort. Je dis, monsieur, on a un Dieu tout puissant. Est-ce que vous le croyez? Un Dieu tout puissant. Peu importe ce que tu passes. Peu importe si Dieu a permis des situations sur ta vie. Peu importe les attaques qui viennent sur toi. Le plus important, c'est que tu réalises qui tu es. Racheté par le sang précieux. Alléluia. Fermons nos yeux ensemble. Je ne vous cache pas que je ressens la présence de Dieu. Mais je ne vous cache pas que je ressens un combat aussi. Et que c'est bon, alléluia. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce qu'aucun combat ne peut rivaliser devant la présence de Dieu. Alléluia. Aucune épreuve ne peut rivaliser devant sa présence. Aucune difficulté, aucun état, aucune puissance ne peut se mettre devant la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est tout. Parce que dans la présence de Dieu, tu as tout.